Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis très heureuse de vous recevoir aussi nombreux. Je sais que vous êtes dans le confort de vos maisons. Vous êtes peut-être en voiture, c'est possible parce qu'il est 11 heures. Vous êtes peut-être à votre moment de pause, c'est possible. Écoutez, nous apprécions vraiment du temps que vous nous consacrez ce matin. Mon nom est Gisèle KMB Fontaine. Je suis la porte-parole de ce beau programme de ces beaux services Saphir que je brûle d'impatience de vous faire découvrir. Pourquoi j'ai décidé ou j'ai dit oui à cette invitation et pourquoi j'ai accepté d'être porte-parole de Saphir? Eh bien, parce que il y a 10 ans de cela, lorsque j'immigrais au Canada, plus précisément au Québec, j'aurais tellement aimé tomber sur ce genre de service. C'est certain que j'aurais fait tellement de choses différemment. Je n'aurais pas perdu de temps, je n'aurais pas fait du surplace, comme on dit, mais ça aurait vraiment été génial à l'époque. Mais aujourd'hui, ceux qui arrivent après nous ou ceux qui sont déjà là, ben, ils ont cette chance d'avoir les projets, d'avoir justement accès à ces services-là. Mais aussi, étant moi-même immigrante, je suis originaire de la République démocratique du Congo, je me donne pour mission d'en parler à un maximum de personnes, des personnes immigrantes ou pas, parce que très souvent, on est animé de bonnes intentions. On veut aider, on veut s'assurer que les personnes qui viennent chez nous, donc quand je dis chez nous au Québec, que ces personnes-là puissent se sentir chez eux. Mais on n'a pas souvent la bonne information. On est animé de bonnes intentions, mais on n'a pas forcément les informations qu'il faut. Donc, c'est important, immigrants ou pas, qu'on soit au courant des différents services que peuvent nous offrir donc Saphir pour pouvoir facilement, mais aussi bien orienter les personnes que le destin, la vie mettront sur notre chemin. Alors, comme c'est un événement virtuel, je vous invite à partager. Oui, le petit bouton, vous pouvez cliquer, partager au maximum de personnes parce que je vous rassure qu'il y a de très bonnes choses qui vous attendent et ne gardez pas tout ça pour vous-même. Donc, pendant que je parle, je blablate, partagez, aimez, invitez quelqu'un à se connecter parce que, croyez-moi, ça en vaut la peine. Je vais très rapidement quand même souligner la présence des personnes qui nous font l'honneur d'être présents dans le studio, mais il y a aussi des gens qui sont chez eux, mais qui seront connectés, ou peut-être même au travail, mais qui seront connectés virtuellement. Merci donc à Madame Marie-Josée Valade Anglade, pardon, excusez-moi, attaché politique, agent de liaison de M. Christian Dubé, qui est connecté en ligne. Merci beaucoup, madame, de nous faire l'honneur de votre présence. J'aimerais également souligner la présence de M. Jonathan Laé Massi. Je fais très attention, hein. Comprenez, je suis originaire du Congo, donc je fais très attention pour ne pas massacrer les noms des gens, alors je vais les lire. Donc, M. Jonathan Laé Massi, qui est directeur régional par intérim, ainsi que M. Jonathan Martel et M. Moussa Diop, tous deux conseillers en immigration régionale et tous les trois sont donc de la direction régionale de la Montérégie, du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Merci beaucoup, messieurs, de nous faire l'honneur d'être dans ce studio, même si on ne vous verra pas, mais on est très enchantés de vous avoir avec nous. Alors, sans plus tarder, je vais donc commencer à inviter. Il y a des gens qui vont défiler dans mon studio, qui vont vous parler. Il y a d'autres personnes qui vont nous parler directement en ligne, donc de façon virtuelle. On a une très belle équipe de Julien là-bas qui va essayer de rendre tout ça fluide pour que tout se passe superbement bien. On va commencer, donc je vais commencer par inviter M. Sébastien Carignon, qui est président du conseil d'administration donc, de l'Alliance Carrière Travail. Bonjour, M. Carignon, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction. Alors, bonjour à tous, distingués invités, merci de votre présence. Alliance Carrière Travail a à cœur le développement socio-professionnel des gens de la Montérégie. Chaque année, c'est plus de 3000 personnes qui passent à travers nos bureaux, que ce soit des jeunes, des adultes, des immigrants, qui
Ils sont accompagnés par une équipe d'experts en développement de carrière, en orientation, en intervention psychosociale. On travaille aussi à établir des partenariats avec les employeurs qui sont intéressés à la diversité de main-d'œuvre qui est disponible sur le marché actuellement. L'an dernier seulement, c'est 1200 personnes qui sont passées à travers nos bureaux qui étaient issues de l'immigration et qui ont été accompagnées par notre équipe d'experts. Le projet annoncé aujourd'hui répond à une réalité des MRC de Roussillon et de la MRC des Jardins de Napierville. En 2016, on dénombrait dans le Roussillon 11 % de la population qui était immigrante, soit environ 20 000 personnes. Et ce qui est important de noter, c'est que c'était en hausse de 42 % dans les 5 dernières années. Un portrait similaire peut être tracé pour les Jardins de Napierville, bien sûr à une plus petite échelle, et aussi avec la particularité que c'est une clientèle qui est un peu plus axée sur les travailleurs agricoles. Donc, le projet Saphir qu'on va présenter aujourd'hui se veut un moyen efficace et adapté de faciliter l'intégration socio-professionnelle des gens et des personnes issues de l'immigration dans les MRC de Roussillon et des Jardins de Napierville, et nous en sommes très fiers. Il répondra à un besoin grandissant et même amplifié actuellement avec le contexte mondial actuel. Félicitations à toute l'équipe, félicitations aux partenaires qui ont permis l'élaboration de cette nouvelle offre de services innovante. Merci à vous d'être ici et je vais laisser le libre cours à la présentation de ce matin. Merci beaucoup, M. Carignan, c'est très apprécié. Merci pour le travail que vous faites, parce que pour une structure comme l'Alliance Carrière-Travail, il est important d'avoir un conseil d'administration efficace et fort. Donc, merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Élise Tessier, qui est la directrice générale de l'Alliance Carrière-Travail, à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Bon, je suis plus petite que Sébastien. On va baisser tout ça. Merci Gisèle. Alors, effectivement, comme Sébastien le mentionnait, on a une mission qui tient à cœur à l'ensemble de nos employés. Et moi, je veux vous dire que c'est 36 employés qui accompagnent au quotidien les chercheurs d'emploi qui se présentent dans nos bureaux. Effectivement, l'an dernier, on a reçu 2700 personnes. Imaginez, en période de pandémie, on a quand même accompagné tous ces gens-là. Et effectivement, 50 % étaient des immigrants de première génération. Alors, c'est vraiment une main-d'œuvre vraiment très présente dans nos bureaux. Je dois dire qu'on a une quinzaine de programmes. Oui, on a des programmes qui sont dédiés à la main-d'œuvre immigrante, puis on va vous en parler davantage tantôt. Mais aussi, on a des programmes qui sont pour les adultes qui sont en transition de carrière ou qui sont au niveau du retour sur le marché du travail et qui, en période de pandémie, choisissent de revenir travailler au niveau de l'arrondissement du Roussillon, la MRC du Roussillon, la MRC des Jardins de Napierville, qu'on peut accompagner pour faire des choix éclairés, explorer les différentes opportunités de travail. Donc, nos programmes s'adressent aussi vraiment en accompagnement au niveau de l'arrimage pour permettre à des entreprises aussi de pouvoir bénéficier de la main-d'œuvre, que ce soit une main-d'œuvre locale, que ce soit une main-d'œuvre immigrante, pour faire en sorte qu'on puisse faire rouler l'économie. On fait ça, Alliance Carrière-Travail est 3 bureaux présentement, celui de Châteauguay, d'où nous faisons la conférence ce matin. On a des bureaux à Brossard et on a des bureaux à Saint-Hubert. Et bientôt, nous aurons des bureaux aussi dans les Jardins de Napierville. C'est très attendu et on a très hâte de pouvoir vous offrir cette opportunité. Alors, on couvre l'agglomération de Longueuil, qui est un très grand territoire. On couvre l'agglomération du Roussillon et l'agglomération des Jardins de Napierville. C'est grâce à notre fusion qu'on a réalisée en 2018 qu'on a pu faire tout ce transfert d'expertise. On avait déjà l'accompagnement des bailleurs de fonds pour cette fusion. Et je remercie Service Québec, je remercie le ministère de l'Immigration, le MIFI aussi, pour nous avoir permis de pouvoir transférer toute l'expertise qu'on avait développée dans l'agglomération de Longueuil. On a pu la concrétiser. Ça fait 30 ans qu'on travaille avec la main-d'œuvre immigrante et récemment, on a pu vraiment, grâce à l'appui de tous les partenaires du milieu communautaire, du milieu institutionnel, transférer cette expertise-là pour pouvoir vraiment accompagner avec des outils et du financement appropriés pour la main-d'œuvre immigrante.
Je dis un merci très, très spécial à Nicoletta Carolan, qui est la coordonnatrice du Saphir. Merci à Karina Leduc, qui est la conseillère en immigration, et à Caroline Joannette, qui est la directrice du développement, parce que ce sont ces personnes qui ont élaboré le plan de développement et qui sont en train de le mettre en œuvre. Alors, très, très grand merci. J'en ai des frissons. Merci pour cette réalisation, pour mettre au service de la population immigrante vraiment tous ces services et, évidemment, pour une intégration réussie de la main-d'œuvre immigrante et pour un vivre ensemble harmonieux dans le Roussillon et les jardins de la Pierreville. Merci. Merci beaucoup, Madame Tessier. Merci à vous également de chapeauter tout ce beau service parce que toutes ces belles personnes qui font preuve de beaucoup d'endurance et de joie. On peut sentir la joie et la volonté d'aider et on peut également la sentir au travers de vous, à travers le travail que vous faites. Donc, merci beaucoup. Merci, Madame Tessier. Nous allons continuer avec les allocations, mais cette fois-ci, ça sera sur le plan virtuel parce que notre prochaine invitée s'est connectée, justement, elle est en direct avec nous. Il s'agit de Madame Sonia Côté, qui est directrice des bureaux de services Québec de Châteauguay et de Saint-Constant, direction régionale de services Québec de la Montérégie, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Madame Côté, si vous m'entendez, la parole est à vous. Alors, chers collègues, chers partenaires, mesdames et messieurs, à titre de directrice des bureaux de services Québec de Châteauguay et de Saint-Constant, ainsi que membre du comité de chantier de l'immigration, j'ai le plaisir et le privilège de vous adresser quelques mots à l'occasion du dévoilement du nouveau service d'accueil et de formation en immigration pour le Roussillon. Ce service est porté par Alliance Carrière, partenaire en employabilité du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Un des grands objectifs du ministère est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes issues de l'immigration. L'implantation du nouveau service personnalisé Saphir est un bel exemple d'activité répondant à cet objectif. Ce projet, à portée régionale, s'inscrit en parfaite complémentarité de l'accompagnement offert par la Direction régionale de services Québec de la Montérégie avec l'intervention d'autres organismes et partenaires en vue de soutenir le parcours d'emploi des personnes immigrantes. En effet, le service d'accueil et de formation en immigration pour le Roussillon découle d'une concertation accrue entre les partenaires de la MRC de Roussillon qui ont participé aux travaux du chantier de l'immigration depuis 2 ans. Les bureaux de services Québec de la MRC s'impliquent dans la mise en place du nouveau Saphir afin de mieux connaître l'intervention offerte en matière de soutien à l'emploi en complémentarité avec les acteurs du milieu sur le territoire, d'offrir ultimement les services et l'accompagnement spécifiques à la mission de notre ministère en ce qui a trait notamment à l'intégration et au maintien de personnes issues de l'immigration. D'ailleurs, pour obtenir plus d'informations sur les services offerts en matière de recrutement de main-d'œuvre, d'intégration et de maintien en emploi des personnes immigrantes, les individus ou les entreprises peuvent communiquer avec l'un de nos bureaux de Service Québec. Une personne de notre équipe se fera un plaisir de vous soutenir dans vos différentes démarches. Si une telle initiative est possible, c'est grâce à la collaboration entre les partenaires provenant de milieux différents. L'objectif étant que les personnes qui choisissent ou qui veulent choisir de s'installer dans les MRC de Roussillon et des Jardins de Napierville se développent à leur plein potentiel et réussissent leur intégration dans la communauté. Les partenaires membres du chantier de l'immigration ont fait preuve d'agilité et ont travaillé ensemble pour mettre en place des solutions adaptées à leurs besoins. Que ce soit pour la Direction régionale de services Québec de la Montérégie ou pour les partenaires des milieux de l'éducation, socio-économique, politique et communautaire, le Saphir apportera des retombées positives. Au bénéfice des familles immigrantes des 2 MRC, ce service est important pour le maintien et la réalisation de chaque individu dans un emploi. En terminant, je tiens à féliciter l'organisateur Alliance Carrière Travail ainsi que tous les partenaires qui ont travaillé fort au déploiement du nouveau Saphir et, disons-le, un bijou pour la Montérégie. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Madame Côté, d'avoir pris le temps de nous expliquer, de nous parler aujourd'hui. J'inviterai vraiment tout le monde, si vous avez des questions en rapport avec ce que fait Service Québec,
allez sur Internet, donc sur le site de Service Québec de la Montérégie et de Saint-Constant. Vous aurez toutes les informations. On va donc passer à notre prochain invité. Il s'agit de Monsieur Patrick Rajotte, qui est agent de soutien aux collaborations École Famille Immigrante, Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Bonjour Monsieur Rajotte et merci d'avoir pris le temps de venir nous parler ce matin. La parole est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend. Est-ce que le son est bon? Bien. Oui, le son est très bon. On m'entend bien? OK. Alors, je vais commencer d'emblée en disant merci à Sonia d'avoir brisé la glace avec la technique. C'est super apprécié, moi qui passe en deuxième. Blague à part, je vais tout de suite remercier tout le monde. Ça va m'éviter d'en oublier. Alors, merci de me recevoir. Essentiellement, moi, je viens vous parler aujourd'hui de ce qui a mené au premier balbutiement de la création du Saphir, c'est-à-dire qu'en 2019, Mme Pascale Gingras, alors directrice générale adjointe, jadis de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries, lors du comité territorial avec la MRC de Roussillon, a soumis l'idée de lancer un grand chantier sur le thème de l'immigration sur notre territoire, essentiellement parce que la clientèle scolaire est en forte augmentation, la clientèle scolaire issue de l'immigration. À titre indicatif, je n'ai pas une école dans le Roussillon qui est en bas de 30 de clientèle issue de l'immigration. Ça fait des jeunes, ça fait des parents, ça fait des citoyens, des résidents, ça fait du monde en tableau. Et donc, on a lancé ce chantier-là. On a invité tout le monde pour qui cette question-là est importante à se joindre à nous à l'intérieur du chantier. Plein de gens ont répondu. Là, les trois paliers de gouvernement ont répondu. La Commission scolaire New Frontier a répondu. La CDC, la MRC, Santé, Services sociaux, Service Québec était là, le MIFI. On avait des organismes communautaires. En tout cas, et j'en oublie sans doute et je m'en excuse. Et on s'est réunis et on a mis en place un premier plan d'action qui avait 3 objectifs tout simples. L'objectif numéro 1, on va collecter de l'information, on va ramasser de la donnée à la fois sur notre territoire, mais aussi sur ce qui se fait ailleurs. Hein. Il y a des bons coups, il y a des réussites à l'extérieur, il y a eu aussi des échecs. Donc, on voulait ramasser tout ce qui était de l'information pertinente sur le thème de l'immigration, l'accueil, l'intégration, tout ça. Notre objectif numéro 2 était tout aussi simple, informer et sensibiliser le plus de gens possible sur notre territoire, ce qu'on a fait et qu'on continue à faire, donc ce n'est pas terminé. Et l'objectif 3, ben, c'était la création, si possible, puisqu'on n'en avait pas sur le territoire du Centre de services scolaires qui couvre 2 MRC, les Jardins de Napierville et le Roussillon, donc un organisme qui s'occuperait de l'accueil et l'intégration des gens issus de l'immigration. Et pourquoi faire ça, dites-vous, alors que le scolaire peut facilement s'arranger tout seul? Bien, parce que ce n'est pas le cas. On a cette illusion-là qu'on peut s'arranger tout seul, mais on le dit et on le répète, il y a une seule façon d'y arriver, puis c'est en équipe. Et on a besoin de tous nos partenaires parce que c'est pas vrai que la vie de la maman ou de l'enfant se termine quand l'école finit puis embarque dans l'autobus. Cet accompagnement-là en collégialité, hein, moi je suis un joueur de hockey, donc j'ai les défauts de mes qualités. Je suis habitué de fonctionner en équipe puis je ne connais que ça. Donc, on a mis en place ce chantier-là. On a réalisé notre premier plan d'action. Hein. Nos 2 premiers objectifs ont été atteints. Le 3e, c'est la raison de notre présence ici. Il y a eu d'autres travaux dans le cadre du chantier. Le chantier continue ses travaux, mais je ne veux pas trop vous en révéler parce que j'ai mon collègue Yannick de la MRC qui va s'adresser à vous par la suite et qui pourra vous tenir informé là-dessus. Sinon, si vous saviez à quel point moi je suis content de pouvoir maintenant compter sur un partenaire sur le territoire pour le bien-être des jeunes, puis des familles, puis tout ça. Là. Donc, à tous et à toutes, membres du chantier, futurs membres, futurs collaborateurs, hein, je sais qu'on a des projets qui s'en viennent dans les jardins. Un immense merci et je me sens choyé d'être là aujourd'hui pour ce lancement-là. Si jamais vous avez des fonds pour faire des T-shirts, là, j'en achèterai un. Hein. J'étais là le 28 avril. Merci à tous et à toutes, puis une bonne fin de lancement, puis grand succès. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Rajotte. Écoutez, on vous prend au mot. Quand on fera faire des T-shirts, on vous en enverra un et il sera payant. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, nous apprécions aussi la collaboration que nous avons justement avec vous, avec le Centre de services scolaires de Grandes Seigneuries. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec notre prochain intervenant. Il s'agit de Monsieur Yannick Rétif, qui est conseiller au développement social dans la MRC Roussillon. Bonjour, Monsieur Rétif, vous avez la parole. Bonjour et merci pour l'invitation.
Et écoute, on passait après Patrick pour voir qu'est-ce qu'il n'a pas pu ratisser. C'est déjà un défi en soi. Donc, merci Patrick d'avoir fait le premier déploiement. Donc, c'est en tant que membre actif du chantier d'immigration Roussillon, dont la MRC de Roussillon est fiduciaire et où prenait place une vingtaine d'organisations tout aussi engagées les unes que les autres, que je tiens à féliciter l'un de ses membres, Alliance Carrière Travail. Saphir est issu d'une concertation, d'une mobilisation émanant du milieu. Saphir, c'est le résultat de plus de 2 ans de travail. C'est l'aboutissement de réflexions et de visites d'organismes sur des territoires œuvrant déjà avec une clientèle en immigration. C'est des lectures d'études, des validations auprès des principaux concernés, soit la population immigrante elle-même, qu'ACT, Alliance Carrière Travail, a pris la balle au bond et a fait de ses rêves et volontés une réalité terrain et concrète. Roussillon souhaite devenir une terre d'accueil plus conviviale pour les immigrants et devait se doter d'une expertise et d'un organisme terrain tel que Saphir. Saphir est une expertise avec des intervenants d'expérience et hautement qualifiés. C'est de l'accueil et de l'accompagnement dans la recherche de solutions et deviendra, j'en suis persuadé, une référence auprès des autres organismes en immigration ailleurs au Québec, ainsi que pour d'autres territoires désirant se doter d'un tel organisme. Toutes mes sincères félicitations à Élise Tessier, Nicoletta, Caroline et Caroline Joannette pour votre dévouement, votre engagement envers le milieu et la collectivité, et je souhaite longue vie à Saphir. Merci beaucoup, Monsieur Rétif. Oui, nous souhaitons une longue vie à Saphir. L'aventure ne fait que commencer et nous espérons que cette aventure ira loin et qu'elle va, pourquoi pas, peut-être inspirer d'autres régions, inspirer d'autres personnes parce que nous avons besoin. Quand je dis nous, je parle au nom des personnes immigrantes. Nous avons besoin de ce genre de service, mais nous avons aussi besoin des partenaires comme vous autres, donc directement les compter, c'est très apprécié et ensemble, c'est sûr qu'on ne peut que, créer une communauté forte. Merci beaucoup, Monsieur Rétif. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai donc le plaisir de faire le dévoilement des services Saphir. Qui parle de dévoilement, on commence par le logo. C'est très important que les gens connaissent le logo de Saphir pour que désormais, quand vous le voyez passer ou que vous le voyez, que vous sachiez de quoi il est question. Donc, si la technique est prête, on va donc me projeter le logo parce que j'ai quelque chose à faire remarquer. Moi, j'aimerais ça que l'on puisse plus mettre l'accent sur le A. Vous voyez, le A de Saphir, c'est comme une sorte de tourbillon, comme un cercle, mais on voulait au fait démontrer par là le mouvement. On aimerait ça que ça ne soit pas statique, que ce petit mouvement-là représente donc le soutien, l'action, la création d'un filet de sécurité, des forces vives, des intervenants et des partenaires du milieu. Donc, il est important pour nous que les gens puissent le comprendre. Donc, je voulais quand même le souligner. Mais vous remarquerez aussi que le logo de Saphir sera toujours attaché à celui de l'Alliance Carrière Travail parce que, évidemment, le projet Saphir émane de l'Alliance Carrière Travail, comme vous pouvez le voir au bas de votre écran. Donc, il y a l'Alliance Carrière Travail suivi du logo de Saphir, tout collé ensemble. Nous allons continuer donc avec ce dévoilement. Je vais donc nous inviter ensemble à aller sur le site internet de Saphir, qui est le saphir-j
Donc, on va essayer de le découvrir ensemble. C'est un site Internet qui est très épuré. Il est très simplement fait pour justement nous permettre de facilement naviguer, de ne pas perdre beaucoup de temps. On va toujours à l'essentiel. Donc, l'Alliance Carrière-Travail, notre engagement, au fait, on a mis en place le service d'accueil et de formation en immigration pour les territoires de la MRC de Roussillon et de la MRC Jardin de Napierville, afin de centraliser ces services et ces actions en matière d'immigration. Donc, le Saphir, Jardin de Napierville, s'engage à œuvrer tant sur l'aspect de l'intégration socio-professionnelle qu'à la vie collective des personnes immigrantes des territoires ci-dessus mentionnés. Vous remarquerez au fait, notre clientèle, au fait, elle est diversifiée. Nous avons les nouveaux arrivants et les personnes issues de l'immigration. Nous avons également les organismes, entreprises et institutions de la société d'accueil. Nous avons, pour finir, les citoyens du Roussillon et de Jardin de Napierville. Vous verrez que vous pouvez prendre facilement un rendez-vous, tout est sans frais. Quand vous allez, par exemple, là je vais le faire, sinon je vais me faire taper sur les doigts par notre charmante Nicoletta. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que pour prendre un rendez-vous, c'est très simple. Vous cliquez, vous avez directement accès à l'agenda de notre conseillère en immigration. Vous pouvez donc aller choisir votre date, prendre votre rendez-vous en toute simplicité. Donc, c'est très simple. J'aimerais vraiment que vous puissiez en tenir compte. Bon, j'essaie de revenir sur ma page. Ça ne sera pas long. Je vais juste m'assurer d'être... J'aurais besoin de... Ah, c'est bon, j'y suis. C'est parfait. Julien, je l'ai. C'est bon. Donc, on va donc continuer. J'ai parlé de notre clientèle. Je vais juste dérouler pour qu'on puisse voir tous ensemble. Voilà. On va y arriver. Alors, nous avons les avantages. Donc, le Saphir peut faire une différence. Elle peut faire une différence, mais une différence concrète dans la vie des gens. Donc, nous apportons une expérience approfondie en matière d'immigration. Nous sommes là, au fait, pour vous aider avec des démarches personnalisées pour répondre à vos besoins, un accès direct à des opportunités d'emploi, une connaissance du système scolaire québécois. Nous l'avons, cette connaissance-là, donc nous allons vous la transmettre. Et la possibilité d'accompagnement individuel ou en groupe. Nous avons également des services bilingues. Ça, je vais en parler. Donc, c'est très important quand même parce que, comprenez, quand on arrive quelque part, c'est vrai que la langue peut constituer une très grande barrière. Mais rassurez-vous, avec ce programme-là, on y a pensé. On a pensé au fait, il y a des traductions, on vous accompagne dans plusieurs langues. En espagnol, en français, en arabe, en ukrainien, en roumain, je vais dire roumain, en roumain. Donc, n'hésitez pas. Que la barrière ne soit pas, je veux dire que la langue ne soit pas une barrière pour vous empêcher de venir nous voir. Alors, je vais monter. Nous allons parler de l'accueil. Alors, nous avons pour objectif de faciliter votre arrivée au Québec. Donc, quand vous êtes déjà sur le territoire, nous avons des outils pour vous assister. Un accompagnement à l'installation, donc tout ce qui est en rapport avec le logement, la santé, le transport, les services à l'enfance, etc. On vous offre également une aide technique pour les formulaires administratifs qui peuvent facilement être un casse-tête. Quand vous arrivez quelque part, vous ne savez pas... c'est tout à fait normal, hein? Mais c'est très important que vous sachiez que nous, on est là pour vous aider pour vous conseiller, vous aider quand vous remplissez les documents administratifs, vous ne serez pas seul. Et puis aussi, il est important pour nous de mentionner que nous pilotons le comité d'accueil Ukraine au Grand Châteauguay, Donc, nous accompagnons une panoplie de membres issus de la région. Nous avons pu jusqu'à maintenant accueillir 27
27 ressortissants ukrainiens et les soutenir dans leurs démarches telles que trouver un logement temporaire dans des familles d'accueil, pour l'aide alimentaire, les matériels. Donc, on essaie de les aider en rapport avec différents matériels. On les aide aussi pour retrouver tout ce qui est administratif en rapport avec les cartes d'assurance maladie, les numéros d'assurance sociale. Donc, on est là pour eux. Ça, c'est juste un exemple de ce qu'on fait. Et ça, c'est du concret parce que ça se passe maintenant. Et on est assez fiers et contents de leur venir en aide. Voilà. Je vais donc continuer. Nous avons également, je vais juste être sûr de suivre, voilà. Alors, nous offrons également le référencement vers les ressources du territoire. Donc, les inscriptions des enfants à l'école, les inscriptions au niveau de la francisation et toute autre demande concernant donc l'installation des Ukrainiens qui viennent sur notre territoire. C'est important quand même de le souligner. Ainsi, nous sommes en contact également avec plusieurs familles ukrainiennes qui vont accueillir dans les prochains jours d'autres ressortissants ukrainiens. Cela nous permet de connaître leur situation en avance et de préparer les ressources dès leur arrivée. On va passer à la diversité et l'intégration. Nous vous offrons des occasions de créer des liens très précieux. Parce que c'est vrai que quand on arrive, on a besoin d'avoir des repères, on a besoin d'avoir des personnes avec qui échanger, on a besoin d'échanger des expériences et tout. C'est vraiment nécessaire, donc nous vous l'offrons. Donc l'objectif intégration pour vous permettre de découvrir votre nouvelle terre d'accueil. Et pour cela, nous organisons des formations de groupe. Et ces formations-là, quand vous les faites, ils vont vous mener à une attestation offerte directement par le ministère de l'intégration, de la francisation et mon Dieu, c'est kilométrique, je vais dire le MIFI. Voilà, c'est plus simple. Donc, on vous donne une attestation et comprenez que dans ce pays, dans cette province, quand vous accumulez des attestations aussi importantes comme ça vaut la peine. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, il y a cette formation-là. Nous organisons également les ateliers du vivre ensemble pour faciliter votre parcours migratoire et partager votre culture. Parce que vous venez avec une culture et la culture québécoise, c'est un échange. C'est un échange et c'est ça qui fait grandir, je vais dire, la communauté. Donc, votre culture, on en a besoin également. Et c'est durant les ateliers du vivre ensemble qu'il y a ce temps d'échange. Et croyez-moi, ça vaut vraiment la peine. Alors, donc en rapport avec les ateliers du vivre ensemble, nous avons un partenariat avec la commission scolaire des grandes seigneuries, donc qui offre ces ateliers-là. Ils sont diffusés présentement dans le cadre de la formation lancement d'entreprise pour les personnes immigrantes. Je vais continuer très rapidement. Je pense que, voilà. Et ce genre d'ateliers nous permettent justement de briser la glace, briser l'isolement, parce que c'est quand même important de créer des liens d'appartenance avec la communauté d'accueil et ça favorise justement l'intégration à la communauté francophone. On va passer au travail. Travailler au Québec. Donc, nous sommes là. Vous vous sentez prêt à obtenir un emploi, nous sommes là pour vous aider en rapport avec ça. Nous avons les services aux participants, donc les informations scolaires et professionnelles pour vous rapprocher de votre domaine d'emploi, la recherche d'emploi et préparation à l'entrevue et à l'embauche. C'est important parce que c'est souvent stressant quand on vient d'arriver et qu'on veut aller pour une interview. On peut vous aider justement à vous préparer. Nous avons également un réseau d'employeurs accueillant la main-d'œuvre diversifiée. Nous pouvons donc vous référer. Et nous avons, en rapport avec le service aux entreprises, donc le service d'arrimage, favorisant l'embauche des chercheurs d'emploi issus de l'immigration, le soutien face au maintien en emploi de la relève immigrante, mais aussi nous organisons des conférences inspirantes facilitant la gestion d'une équipe diversifiée.
Donc, voilà. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez directement nous appeler, vous pouvez aller sur notre site Internet, comme je l'ai montré tantôt, prendre un rendez-vous. Vous pouvez aussi, pour l'instant, les bureaux sont encore fermés au public avec la situation sanitaire, mais appelez-nous et il nous fera plaisir de vous parler et aussi de vous accueillir. Donc, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Alors, nous allons continuer notre programme. Il y a quelqu'un qui a accepté, qui a accepté qu'on puisse rentrer dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a accepté qu'on puisse entrer dans sa vie. Donc, nous avons une petite capsule vidéo à vous présenter. Il s'agit d'un témoignage et c'est un témoignage que vous allez retrouver plus tard sur notre site Internet. Donc, un témoignage de Michael Sunda Ibala. Je vous prie de l'écouter attentivement et puis je vous retrouve juste après. J'ai dû déjà tout quitter, tout abandonner, j'ai dû rendre mon appartement, j'ai dû démissionner et arrêter de travailler. Et donc, je dois tout recommencer à zéro en m'installant ici, développer mon réseau. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment eu besoin d'un accompagnement. Je suis Michael Ibala, je suis d'origine britannique. Je suis arrivée au Canada il y a 4 mois et j'ai décidé de rejoindre ma famille ici, tout simplement. On a toujours l'impression que les choses peut-être seront un peu plus faciles, mais pour moi ça a été compliqué dans le sens où je suis arrivée sur place et on m'a fait comprendre que quel que soit l'accord que l'Angleterre a avec le Canada par rapport au Commonwealth, les choses n'étaient pas différentes pour moi dans mon cas en étant britannique. Je suis censée passer par toutes les démarches qui ne sont pas si simples que ça. J'avais besoin de faire une demande de résidence, de permis de travail. J'ai pas le droit de travailler au Canada sans avoir justement un permis de travail. Moi, je pensais que j'allais arriver, comme je disais tantôt, je pouvais travailler parce que, voilà, par rapport à mon statut. Mais je me rends compte qu'avec mon statut de visiteur, je ne peux pas travailler. Et ça, c'est une grosse barrière. C'est pour quelqu'un qui est habitué à travailler. Je suis arrivée, je ne peux pas travailler pour l'instant tant que ma situation n'est pas réglée. Ce n'est pas évident du tout. L'objectif final, c'est justement d'immigrer. L'objectif final, c'est de rester ici avec ma famille. J'ai mon mari qui est sur place. J'avais vraiment besoin d'arriver ici, d'être proche de mon mari, d'être proche de ma sœur, mes cousins. Et je pense que pour moi et mon fils, ça fait vraiment beaucoup de bien. Pour mon fils, en fait, ça a été très facile parce que j'ai ma nièce, la fille de ma sœur qui a 4 ans. Mon fils a 5 ans. Donc automatiquement, il est arrivé, il était dans une maison où il y avait plein d'enfants, des enfants qui parlent français. Mon fils est anglophone. Mais ça a été très fun parce qu'il a appris à parler français comme ça, en jouant avec les autres. À l'école, il est dans une garderie française Montessori. Donc automatiquement, tout s'est fait tout seul naturellement en fait. Ce que je pourrais conseiller aux personnes qui sont, je ne sais pas, en Europe, en Asie, quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est que je pense que le Canada est un pays franchement très hospitalier, est un pays franchement où il y a beaucoup d'opportunités et je m'y sens très 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 bien. Et je conseillerais à tout le monde d'y venir. Merci beaucoup à Michael Ibala qui a accepté au fait que nous puissions rentrer dans sa vie, qu'elle puisse nous partager son parcours, le parcours de Michael et le parcours de peut-être beaucoup d'entre nous. Donc, c'est ça. On sait que c'est pas facile déjà de se déraciner, d'aller quelque part, mais la persévérance, et c'est même ça l'utilité de ces services Saphir, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. On est là pour vous écouter, pour vous accompagner, pour vous diriger du mieux que l'on peut et dans la mesure du possible. Et pour cela, au fait, je pense que Madame Tessier et toutes les personnes qui sont passées ont parlé, ont brossé un petit peu certains noms. Je vais quand même y revenir parce que derrière ce grand projet, il y a des personnes extraordinaires vouées à leur travail. C'est des personnes que j'aimerais vraiment vous présenter et j'aimerais que ces personnes passent à tour de rôle. Nous avons 2 personnes. Il y a d'abord, je vais commencer par Karina Leduc, qui est conseillère en immigration. Karina Leduc, au fait, ce qui est génial, au fait, ce que j'ai remarqué,
c'est qu'on a tous quand même une petite portion d'immigration en nous, parce que Karina, elle est québécoise, mais elle a aussi des origines mexicaines. Donc, Karina, merci beaucoup pour le travail que tu fais, donc pour le projet Saphir, et je te donne la parole pour un petit coucou. Merci beaucoup, Gisèle. Donc, bonjour. Oui, je m'appelle Karina Leduc. J'ai la chance d'être une des conseillères en immigration chez Alliance Carrière Travail depuis le début du projet Saphir. Puis si je pouvais vous parler de moi un peu, c'est ça, je suis habitée depuis plusieurs années, même depuis toujours, par un intérêt d'accompagner la clientèle immigrante, notamment par le fait que ma mère est, c'est ça, une immigrante du Mexique qui est arrivée ici à 18 ans. Donc, j'ai beaucoup de connaissances au sujet de son parcours migratoire. Aussi, j'ai beaucoup de connaissances et de respect envers ce qu'elle a vécu. Et c'est pour ça, notamment, que j'aimerais accompagner la clientèle immigrante. Donc, c'est ça. Puis si je pourrais vous parler de moi un peu plus personnellement, je dirais de moi que je suis une personne très proactive. Je suis une femme d'action qui va toujours de l'avant. Donc, je vais vraiment amener les clients aussi les gens que je vais accompagner à l'avancement de leur projet, de leur cheminement et tout. Donc, c'est ça, en gros. Merci beaucoup pour votre participation et vos référencements. Merci. Merci beaucoup, Karina. Écoutez, on a besoin des personnes comme vous. On a besoin des personnes comme vous, justement, pour tenir ce projet Saphir. Merci de la détermination que vous avez et de l'amour, justement, parce qu'il faut aimer, hein. Il faut aimer ce qu'on fait pour bien le faire. Alors, la prochaine personne, au fait, c'est quelqu'un que moi, j'ai rencontré dans des circonstances qui n'ont rien à voir avec l'Alliance Carrière-Travail. C'est quelqu'un que j'ai même du mal à présenter parce qu'elle a tellement de casquettes, cette femme-là, mais elle est bourrée de talent et d'énergie. Nicoletta Caroline, qui est coordonnatrice de Saphir, mais c'est une professionnelle en employabilité, ressources humaines, psychologie du travail, écoutez, j'en passe. Et elle est d'origine moldave, c'est bien ça? Oui, exact. Je suis d'origine moldave. Donc, Nicoletta, tu as la parole. Je suis une Moldave, mais qui a été adoptée par le Québec en 2011. Donc, bonjour tout le monde. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement envers la communauté immigrante. Je suis très heureuse de vivre ce moment aujourd'hui. Oui, je suis stressée. Ouais. mais en même temps, c'est un stress très positif pour moi parce que les derniers mois, depuis plusieurs semaines, on travaille très, très fort, toute notre équipe, en collaboration avec d'autres partenaires sur notre territoire qui ont constitué le comité d'accueil pour les Ukrainiennes. Et on travaille tous de commun accord pour faciliter l'arrivée, pour faciliter l'installation de ces personnes sur notre territoire. Donc, on est cœur et âme avec eux et avec tous nos participants. Vous savez, immigrer, ce n'est pas une chose facile et personnellement, j'ai eu à vivre un parcours très, très, très atypique, tant professionnel que personnel. Et je peux vous avouer que c'est juste ici au Canada, au Québec, que je me sens vraiment épanouie dans mon parcours professionnel. Et c'est tout ça grâce à des gens qui ont eu la confiance, qui ont la confiance en nous, les immigrants qui viennent ici avec une autre type de richesse, mais c'est la diversité qui parle de cette richesse, de cette partage de connaissances, des valeurs, de vécu de notre vie. Et c'est ça que fait le beau travail ensemble. Nous complétons, si je peux dire. Notre intention principale de base, c'est que nous accueillons l'être humain, la personne qui est devant nous, et nous sommes à côté d'elle afin de l'accompagner et de répondre à tous ses besoins. Donc, l'humain est au cœur de nos interventions et notre intention est d'accueillir et d'accompagner la personne dans son intégrité afin de pouvoir lui redonner la confiance, de la rendre autonome et qu'elle puisse s'épanouir dans son nouvel environnement ici. Vous savez, tout le travail qu'on fait et qu'on va continuer à accompagner ces personnes, on le fait de tout notre cœur. Et je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Passez la parole à toutes les personnes que vous connaissez parce qu'on est là, on est présent. Je vais prendre un peu quelques secondes justement pour vous présenter les outils promotionnels qu'on a créés pour Saphir. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, ceci, c'est
offre de services, de tous nos services qui sont pour les partenaires de notre territoire, pour les intervenants, afin de mieux les informer sur tous les programmes, les services et les volets qu'on accompagne les personnes immigrantes. Merci beaucoup, Julien. Et le deuxième document ou deuxième outil matériel professionnel, c'est notre dépliant qui reste à la disposition de tous nos participants qui ont besoin de plus d'informations. Alors, tout ce matériel va être aussi distribué à vous, chers partenaires et chères personnes qui vous êtes maintenant présentes en ligne. Donc, on va faire un bon job. Puis, comme un de nos collègues d'extérieur, si je peux dire, Patrick Rajot dit tout le temps, quand je parle avec lui au téléphone, « lâche pas ». Alors, on ne va pas lâcher. On est là. On ne lâchera pas, ce n'est que le début d'une belle aventure, Nicoletta. Oui. Et merci, on a besoin de cette énergie, on a besoin de ce positivisme, on a besoin des personnes comme toi, justement, qui soient là, qui tiennent les gens par la main, qui rassurent. On en a besoin. OK, vous êtes d'accord avec moi? On en a besoin. Et pour cela, je vais te garder quand même parce qu'il y a des questions, il y a des auditeurs qui nous écrivent. Merci en passant à Caroline Joannette pour les questions qu'elle nous envoie. Donc, elle essaie de les collecter un peu partout. Il y a une première question qui dit « Est-ce que vous offrez les services pour tous les immigrants, peu importe l'année de leur arrivée ?» Absolument. Pour tous les arrivants, les immigrants, que vous soyez ici depuis 3 mois, depuis 2 jours ou depuis 25 ans, vous êtes bienvenus. Tous les services sont pour vous. Ben, c'est parfait, ça. Et il y a une deuxième question. Si je m'apprête à venir au Canada, est-ce que Saphir peut m'aider à faire mes démarches à partir de mon pays d'origine? Ah, ici, on parle d'un autre volet. Donc, Saphir va vous accompagner de votre arrivée sur le territoire. Donc, on ne fait pas les démarches à l'extérieur. Ça n'entre pas dans nos mandats. OK, parfait. Ça, c'est très important de le mentionner. C'est très important. Mais aussi, ça, je pense que la troisième question, on y avait déjà répondu en rapport avec la langue, parce qu'il y a quelqu'un qui demande, qui voudrait savoir si elle ne parle ni anglais ni français, est-ce qu'elle pourra quand même avoir accès au service? Oui, absolument. Nous avons une équipe très talentueuse et multilinguistique. On parle plusieurs langues et bien sûr que le premier accueil peut être fait dans leur langue maternelle. Ensuite, c'est la francisation. Hein. On va apprendre le français et après, vous revenez pour d'autres services qui vont être donnés en français, comme par exemple des services en employabilité. Et j'aimerais juste revenir à la deuxième question. Donc, si vous voulez faire des démarches d'immigration et vous êtes à l'extérieur de votre pays, s'il vous plaît, faire appel au MIFI, qui est le ministère de la francisation, de l'immigration et d'intégration. Alors, c'est avec le MIFI que vous devrez entrer en contact. OK, parfait. Mais c'est très clair. Je ne sais pas si Caroline a d'autres questions, mais je pense que ça résume un peu le tout. Mais encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, appelez-nous, écrivez-nous via notre site Internet. On est là. Voilà, il y a une très belle équipe. Vous avez vu la belle équipe qui est là et elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Nous sommes arrivés à la fin donc de ce dévoilement, de ce programme. Merci à vous tous qui avez pris le temps de vous arrêter pour nous suivre ce matin. C'est très apprécié. Nous remercions donc toutes les personnes, tous les intervenants qui ont défilé, que ce soit sur place ou en virtuel. Merci beaucoup. Je remercie la belle équipe de Julien qui a fait un travail extraordinaire. Merci, merci beaucoup. Merci à la belle équipe de préparation parce que, écoutez, il y a eu des séances et des séances de préparation pour que ce lancement ou ce dévoilement soit un succès. Donc, je pense encore une fois à Caroline Joannette, Karina, notre belle Nicoletta et sans oublier la directrice, bien évidemment, Madame Tessier. Merci, merci beaucoup. Écoutez, je vais vous laisser aller et on espère vraiment que vous allez nous contacter, que vous entrerez en contact avec nous et vous allez nous poser toutes les questions qui vous traversent à l'esprit parce que Saphir est là pour rester. Comme je l'ai dit, je pense à un moment donné, ce n'est que le début d'une belle aventure et je suis certaine que cette aventure, ensemble, va nous permettre de constituer des communautés puissantes et fortes dans l'unité. Merci encore une fois. Mon nom est Gisèle Kaembe Fontaine et je suis la porte-parole Saphir. Au revoir.